Ça démarre un peu comme une pub pour un fromage. C'est beau, ça c'est très beau. Il y a un film qui fait ça. Gladiator! Bien vu. Et qui entre dans l'arène aujourd'hui? Qui est-ce? Fin du suspense. Ah, mais Cédric! Cédric dans le ventre! C'est bien lui qui, depuis 20 ans, visite les maisons et appartements tendance du moment. Quand il ne nous informe pas sur l'immobilier, c'est sur la première que nous pouvons l'écouter. Ladies and gentlemen, welcome on board. Il a un avion, lui? Dites les amis, elles sont chouettes vos arrivées dans les villages, mais je me suis dit quand même que pour vous faire découvrir et apprécier le plus beau village du monde, de l'univers, voire même de la galaxie, il fallait une arrivée à la hauteur de la réputation de Chaspierre. Vous me voyez venir? Ah, il a mis les moyens, Cédric. Donc ce qu'on va faire avec Maverick, c'est qu'on va un tout petit peu s'envoyer en l'air. Avec Maverick. N'oubliez pas les étoiles, hein. N'oubliez pas non plus qu'à Chaspierre, quelle affaire! Chaspierre, quelle affaire? C'est ça sur quoi? C'est léger. C'est très léger. Ça tombe plutôt bien car nous sommes sur le point de nous envoler. Paré au décollage. Ladies and gentlemen, Captain speaking. BJ, tu lui donnes combien à son anglais, là? Pardon. Gaz à fond. Vous chauffez un peu. Il y a un problème de moteur, là? Moi, à ce moment-là, j'aurais un petit coup de stress. Petit, mais un petit coup de stress. Mais non, ça a l'air sans danger. Dans la Golfinia, au point d'attente, je roule pour la piste 26 du Golfinia. C'est chouette, hein, l'avion. On a décollé. Allez, oui, ça y est. Mais on quitte donc le plancher des vaches, et ça, c'est un moment assez unique. Non, j'adore. On va rentrer dans le drone. Ah, super. Tout va bien? Allez, tout va bien. Ah, oui. J'adore. Quand même. Ah oui, quand même. Tu vois? Oui, quand même. Il est en train de rire jaune, hein, Cédric dans le ventre. Oui, mais je vais pas faire la malin, évidemment. J'espère que t'as l'estomac bien accroché, Cédric. L'avenir nous le dira. En attendant, direction Chaspierre pour une première vue du village. Plus magnifique, on a toutes les méandres de la Semois. L'église, évidemment, qui est présente et qui domine complètement Chaspierre. Waouh! Ouh, mais ça valait la peine. Vu de là, sublime. Si ça mérite pas des étoiles, je comprends rien. En tout cas, moi, j'en ai plein dans les yeux. C'est magnifique. Ah ouais, là c'est beau. C'est un endroit absolument splendide, il n'y a rien à faire. Chaspierre, quelle affaire! Chaspierre, c'est la guerre. Mais non, tu conduis. J'ai tout lâché. Je suis stressé à mort. Sérieux? Ouais, à mort. Ah oui. Cédric, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Ici, t'arrives une bricole, un petit trou d'air. Oui. Il n'y a pas trop de danger, quoi. Une bricole, on va dire ça. Oh mon Dieu. Il l'a fait. Je pense qu'il fallait pour la GoPro. Ah oui, là, il le fallait. Oh là là, ça, c'est méchant. Ça n'a pas. J'aurais tapé la tête et tombé dans les pommes, tu vois? Fin des sensations fortes. Cédric va pouvoir à nouveau respirer. Alors, les adversaires, plutôt impressionnés? Ça met la barre là. Bravo, Cédric. Je connais pas du tout Chaspierre, je suis curieux de découvrir. Alors, allons-y sans plus attendre. Rendez-vous en province de Luxembourg, au cœur de la Gaume. Pour trouver Chaspierre, rien de plus simple. Suivez la Semois. Le village coule des jours heureux le long de la berge. La Semois, elle est paisible, paresseuse et reposante. C'est moi, quoi. Mais on ne fait pas que dormir ici. Kayak, cyclisme et pêche ont la cote. Je découvre, donc je dois dire que je suis un peu bouche bée. Vous n'êtes pas la seule. Certains ont même eu un vrai coup de foudre pour le village. J'ai des gens, par exemple, au camping, ils sont venus en voyage de noces à la pêche et ils ne sont jamais retournés. Ils sont toujours campeurs chez moi, ça fait plus de 50 ans. 50 ans, qui dit mieux? Ah, 3 siècles pour l'église Saint-Martin qui domine le paysage. Elle fait la fierté du village. L'église, c'est vraiment l'emblème, un des emblèmes du village, avec son clocher bulbeux qui est tout à fait caractéristique. Ouah, la clé. Au moins, celle-là, on la perd pas. Quand l'église est ouverte, il y a des choses qui sont chouettes à voir à l'intérieur, dont la chaire à prêcher, une peinture du peintre Abraham, un moine d'Orval qui était peintre. Oh, l'orgue. Au blanc de l'église répond le doré des maisons. Avec leurs pierres typiques de la région, elles illuminent le village. C'est un village tranquille, calme,
jovial, enfin c'est Chassepierre, c'est super, on y est bien. Et encore mieux avec de bonnes choses à grignoter. Mais oui, on peut aussi se promener. Les randonnées ici, c'est la spécialité. Vous avez des promenades, des balades en forêt et il y a aussi des promenades plus accessibles à tout un chacun, spécialement aux familles, les enfants. Donc Chassepierre, c'est vraiment un petit bijou au creux de la nature, entre forêt, prairies et bien sûr traversé par la douce Semois. Méfiez-vous donc, le village est un candidat redoutable dans la chasse aux trophées. Un seul vote valable, Chassepierre. Votez pour Chassepierre, c'est le plus beau village de tous. Allez Chassepierre, votez Chassepierre. À Chassepierre, on y vient, on y revient et on s'en souvient. Ouais, j'avoue. Même moi, j'ai envie de voter Chassepierre. Ça va être de compète. Il est temps de se lancer officiellement. Cédric commence avec son premier critère à évaluer, l'incontournable. Qu'est-ce qui nous mijote là-bas? Patience, patience. On peut déjà vous dire que cela se passe au Vieux Moulin avec Olivier. Il a l'air sympa, ce monsieur. Bah tu sais quoi Olivier, je ne m'en lasse pas moi de cette vue, ça fait quand même quelques années que je la vois, c'est quand même très beau. C'est Chassepierre, quoi. Bah oui, c'est Chassepierre. Alors l'incontournable de Chassepierre, c'est bien entendu le trou des fées. Le trou du quoi? Chassepierre, ça vient d'où en fait? Chassepierre, ça vient de la toute première maison répertoriée dans l'histoire du village, qui est en contrebas, qui était creusée dans la roche. Ça donne Chassepierre parce que ça vient du latin casa petra, maison de pierre. Casa Pietra, d'accord. Mais alors, le trou des fées, c'est quoi? Ah, le trou des fées, ça c'est un lieu bien précis. Je vais aller te montrer, c'est lié à toute une histoire, une légende de fées, quoi. On va se raconter des histoires, quoi. Oui, on va se raconter les histoires. J'adore ça. Et on a hâte de voir quelles sont les histoires. En même temps, on sait toujours pas ce que c'est que le trou des fées, hein. Mais vous semblez tous bien intrigués. C'est déjà joli ici. Et par où alors le trou? Ah, c'est par là. On va par là. Ah, c'est super ça. Beaux images. Mais alors, on est où là? Ici, on est dans la première maison de Chassepierre. Faut pas être trop grand pour rentrer dans cette maison. Maison de pierre, eh bien c'était ça ici, Il y la avait des maison gens de qui- pierre. il y avait des gens qui On ne vivaient peut plus ici. pierre. Non. Par là le trou? Ouais. Ouais. Voilà, il y Les a vestiges, on Ouais, essaye de si pas ça- se casser la pipe. C'est assez étrange de se balader ici, de se dire qu'on est à quelques dizaines de mètres du centre de Chassepierre et on découvre encore ça aujourd'hui. Le mystère du trou des fées. Et alors ce qu'il y a de formidable à Chassepierre, c'est que quand on parle du trou des fées, une fée apparaît devant nous. Et oui, une vraie. C'est dingue, hein. Une vraie fée de Chassepierre. Ce Cédric, quand même, il sait parler aux femmes. C'est qui alors cette fée? C'est Isabelle, D'accord. qui est conteuse. Enchantée. Bonjour Isabelle. C'est quoi la vraie histoire du trou des fées, Isabelle? Ici, c'était il y a très longtemps, c'était peuplé de fées. Qui a déjà vu une fée dans sa vie? Évidemment, il y en a peu qui ont eu la chance d'en voir, mais ceux qui ont eu cette chance-là disent qu'elles étaient parfois petites comme des libellules, et puis quelquefois, elles prenaient taille humaine et elles s'en allaient par ce tunnel qui est creusé là, pour passer la frontière, aller jusqu'à Carignan en France, et là, elles passaient des nuits entières à danser au bal. Ouais, bon, belle histoire, mais moi j'attends quand même l'épreuve. Oh, c'est beau ça comme histoire. Et aujourd'hui, on peut encore passer par là et aller danser la nuit entière ou pas? Si on est une fée, oui. Cédric, c'est une fée du logis, donc faut faire gaffe. Et il y en a encore, pour répondre à ta question. Les fées? Mais elles sont farouches. On peut espérer en voir, mais il faut s'approcher doucement, sans faire de bruit, et surtout y croire très fort. Évidemment que je vais m'approcher doucement, sans faire de bruit, et y croire très fort pour essayer de découvrir les fées. Et vous pensez aux étoiles, pensez aux étoiles. Allez. Si tu me ramènes une fée, je te mets 10 étoiles directement. Non mais Cédric, tu fais coucou dans le vide là. La fée! Elle va te répondre. Ferme ta gueule. Marche pas cette histoire. Dites, j'ai pas eu beaucoup de succès, Isabelle. Désolée, peut-être il faut venir le soir quand il fait noir. Je vais venir donc le soir quand il fait noir et je vais vous inviter à revenir ici quand il fait noir. Voici donc mon incontournable, le trou des fées. Bravo Cédric. Belle incontournable. Bon ben, ça c'est fait. Franchement, hyper original comme incontournable. Nous avons donc découvert un trou. Vivement la suite. Attendez avant de vous moquer. La personnalité risque bien de vous épater. C'est parti pour le deuxième critère de qualité. Bon alors les amis, je vais vous faire découvrir maintenant la personnalité incontournable de Chassepierre. Connu mondialement, il a fait rayonner le village à travers le monde. Préparez vos papilles, parce que vous allez le voir, on va se faire du bien ici. Hop là. Et c'est Édouard qui va nous régaler. Sa tête me dit quelque chose.
Peut-être je l'ai rencontré au salon du chocolat. Les chocolats d'Édouard. Ah, déjà l'odeur, évidemment. On appelle cette boutique le paradis dans le jargon. Qui dit paradis dit Édouard, le dieu du chocolat. Je vous avoue que j'ai déjà goûté son chocolat, il est succulent. Comment ça a commencé en fait? Moi, j'ai vécu à l'étranger. Quand j'ai voulu revenir, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme qui m'a dit « Tu vas pas continuer à voyager comme ça ». Et on a voulu faire quelque chose de très belge à la frontière française. C'est vrai que tu as beaucoup voyagé et tu es revenu ici à Chassepierre parce que enfant de Chassepierre, quand même, cet homme. Oui, exactement. Ah, comme quoi, on est bien à la maison, on est à Chassepierre, on part à l'étranger, et puis on revient dans ce village. Et puis Chassepierre, voilà, c'est très charmant, c'est très apaisant. Vous avez vu, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard, le dieu mondial du chocolat qui le dit. Donc ça mérite des étoiles, évidemment. Quand je suis saturé de chocolat ici et d'avoir vu plein de monde, mais moi, je vais à Chassepierre. Parce qu'en plus, ce qui est très chouette à Chassepierre, c'est qu'il y a des endroits où le GSM ne prend pas. Ah, vous trouvez ça chouette? Tu viens de dire que tu étais parfois saturé de chocolat, moi pas du tout. Et donc je vois ceci. Ouf, dangereux. Donc, évidemment, je ne peux pas venir dans la boutique sans goûter. Ça a l'air bon et franchement, quand on rentre dans ce genre de boutique, on n'a qu'une seule envie, c'est de goûter avant d'acheter. Dis-moi tout. Alors, un caramel au beurre salé. Oh. Fruit de la passion et thé vert à la rose. Toscane, c'est un praliné au romarin. Et ça, c'est une praline à la bière d'Orval. Ah, j'ai faim. C'est bon ça, hein? Voilà, je vais être jalouse. Toscane, elle reste bien en bouche. Elle reste bien en bouche, mais tu vas voir que Sésame va passer directement après. Ça va pas du tout t'embêter. Non. Ça change une brique dans le ventre parce que jamais il ne mange des briques dans son émission. Maintenant, on va aller dans l'atelier et on va créer une praline spéciale pour Chassepierre. C'est pour les 50 ans du Festival de Chassepierre et c'est avec un apéritif créé à Chassepierre. Il faut être à la hauteur. Rendez-vous des amateurs d'art de la rue, Chassepierre accueille une 50aine d'artistes le temps d'un week-end devant plus de 30 000 spectateurs ébahis. Le zoop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quelque chose de très très bon, très frais. Oui. C'est un apéritif très régional. Ouais. Donc Zoop l'a créé pour faire quelque chose de rafraîchissant. Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le souper? On va manger la soupe. Un peu la soupe. On va quoi, le mélanger à différents chocolats? Oui, mais d'abord, tu vas choisir pour toi quel chocolat. Comme ça, tu vas rentrer un peu dans ma tête. J'en sais rien, Comment on crée une praline? En fait, les pralines, ça ressemble à une symphonie. Il faut mettre les bonnes notes et quand on les aligne, eh bien, on crée un chef-d'œuvre. D'accord, mais j'ai pas encore goûté le zoop, donc je peux pas créer. Donc tu vas goûter le Zoop. J'aime bien ça. Tu pourras réfléchir. Ah, comment il l'amadou juste pour avoir un petit verre, là? Je croque et je goûte Croque, le tu zoop. laisses un petit peu son fondre, et tu regoutes le Zoop et tu verras si ça s'équilibre, si ça s'accompagne bien. D'accord, et je rappelle que c'est pour créer une praline, la praline Chassepierre, et ça aussi. Et pour les 50 ans du festival. Aussi, mais ça mérite des étoiles. Allez hop, on est bon. Donc je croque. J'adore ce métier. Évidemment que t'adores ce métier. Tu bois et tu manges du chocolat. Et l'odeur est aussi sympa. Ici, le chocolat est travaillé entre 27 et 30 Tu degrés. évites de pas en mettre partout. J'ai bien fait de mettre un t-shirt blanc Tu aujourd'hui. mets tes mains comme ça en dessous. En dessous. Je peux y aller à demain ou pas? Oui, oui, je préfère. J'attendais plutôt qu'il mette sa tête en dessous. Regarde. Bien. Pardon, zut. Ou Zoop, Mais non, comme c'est on bon. dit ici. Ça marche aussi. Tu racles. Le maître reprend le contrôle, c'est ça? Voilà. Mais c'est pour pas en foutre partout. Ouais, et on peut se sucer les doigts quand on fait des pralines. Je suis pas complètement sûr. Hein. On peut revenir un peu sur ton parcours. École hôtelière, tu choisis la filière chocolat, et puis directement tu vas chez les grands noms. Ben, c'est plus facile de commencer là où c'est plus difficile, parce qu'après tu peux toujours redescendre que de faire le contraire, dire je vais aller à la pâtisserie du coin, tu vas jamais monter. Ouais. Aujourd'hui, la réputation du chocolat belge, elle est toujours bien présente ou c'est un peu surfait? Les artisans sont vraiment très forts et sont très bons. Pensez à un Jean-Philippe Darcy, du Cobu, pensez, je sais pas, moi, à un Dominique Persson, des gens comme ça. C'est l'éclate. Oui, pour ça, il a raison. On est fort. Et c'est pour le chocolat. Donc là, on ne doit pas trop attendre, on doit gratter le moule. Donc c'est le seul moment où on pourra enlever tout ton chocolat que tu as foutu partout. Oh, ça le reproche. Au début, c'est calme au niveau des reproches et puis on y va alors. Et en gomme, hein. Oui, oui, c'est vrai. Attention, hein. Ouais, il y a du caractère en gomme. Avec un vrai gommet. Hein. Et ça va, non? Quand même. Ouais, tu me fais un coup pareil, tu restes pas ici. Hein. Parce qu'il faut enlever ça, tu vois. Même les petits morceaux qui ratent, je suis prêt à les goûter. On va mettre 250 grammes de Zoop. Je suis comme un gamin à te regarder, mais j'adore ça. Édouard a l'air bourré de talent. On dit, on a déjà toutes les saveurs tout qui sont là. parfum, hein. Ah oui, je le prends. Merci. Merci. Quand je vois ça, je me dis que le chocolat de Chassepierre est le plus beau chocolat du monde. Mais alors, à ton avis, pourquoi est-ce que Chassepierre va remporter l'épreuve? Parce que c'est le plus beau village de Wallonie. Rien que ça. Il y a plein de promenades à faire au départ, il y a le festival qui est extraordinaire. Ouais. Oh, le fameux festival de Chassepierre. On peut parler un tout petit peu de ton implication durant le festival, parce que tu es un personnage incontournable, évidemment. On va pouvoir
déguster tes chocolats. Déguster les chocolats, et moi j'ai un stand de glace. C'est pas une glace au cacao, c'est une glace au chocolat. D'accord. De 70%. La différence, c'est le goût. Vous en voulez encore ou c'est suffisant, hein? C'est assez fort, ça, quand même. D'avoir un bon chocolat. On va goûter une petite praline, moi. Mais je vous les ramènerai pour que vous puissiez goûter, vous rendre compte que le chocolat de Chaspierre est le meilleur chocolat du monde et que Édouard est formidable. Edouard ne peut être que formidable, et je dirais presque malheureusement. Si on veut voir si on a bien travaillé, qu'est-ce qu'on fait? On va couper. Oh, c'est beau, dit. C'est pas encore complètement cristallisé, c'est le meilleur moment pour déguster. D'accord, bah alors je le fais. Les amis, on a le meilleur chocolatier du monde, on a le meilleur ambassadeur de Chaspierre au monde. En guise de conclusion, on peut dire que quoi? Chaspierre! Ça demande des étoiles en fréquentant des étoiles. Moi, ça me va. Merci Édouard! C'était un plaisir. Mais plaisir partagé, évidemment. Quand tu veux. Oh, mais je reviens. Non. En tout cas, Cédric, t'as choisi une personnalité qui nourrit le village, hein. T'as bien choisi. S'il cherche un apprenti, je suis là, je postule. Mon village, c'est quand même un tout petit truc de plus. Cédric n'a pas dit son dernier mot. Dans un instant, il tentera de mener sa barque vers la victoire. Oh non, des jeux! Petit tablier, hop là. Et se lancera dans une recette plutôt surprenante. Ce soir, Chou, je te prépare une petite cacasse à cul nu. Voilà. Ça aussi, ça vaut des étoiles. Oui, cacasse à cul nu. Salut. À tout de suite. De retour dans la compétition à Chaspierre où Cédric Wautier prend tous les risques pour tenter de gagner. Notre candidat ne compte reculer devant aucune difficulté. Il a même tenté d'entrer en communication avec des fées. La fée, mon incontournable, le trou des fées. Et avec sa personnalité, il a aussi bien profité. Édouard, le dieu du chocolat. Donc c'est le seul moment où on pourra enlever tout ton chocolat que t'as foutu partout. Notre compétiteur compte marcher tout droit vers la victoire. Les hostilités continuent. Chaspierre, c'est la guerre. Place à l'activité, troisième critère de qualité. Bon, après les fées de Chaspierre, je vous présente le géant de Chaspierre. Bonjour, François Cédric. qui est guide pour l'activité avec ces drôles de machines. Qu'est-ce que c'est que ça? Trottinette, Made in Belgium, c'est fait ici dans le coin par deux gars du coin. Ça, c'est une trottinette. C'est marrant, on dirait des VTT, leur trottinette. Trottinette électrique? Trottinette électrique, ouais. Ça, c'est déjà mieux? Ouais, grosse. Oui, parce que ça monte et ça descend Voilà. ici. Ah, mais donc il faut même pas pédaler sur ces trottinettes, en fait. La région, elle est juste magnifique. On le voit derrière nous, on voit le village avec ce point de vue formidable. Il est super, ce village. Mais vraiment. Si ça ne mérite pas une étoile ou plusieurs étoiles, alors je ne comprends plus rien. Et c'est la 43e mention des étoiles par Cédric Wautier. Un géant qui nous balade dans la plus belle région du monde, je comprendrai pas. Du calme, Cédric, du calme. Je crois qu'il y a peut-être une deuxième étoile qui arrive parce que j'ai une petite surprise pour toi. C'est-à-dire? Ah, ils ont fait une surprise. Quoi? Tu vas mettre une selle et des pédales ou quoi? Non, mais si tu te retournes, tu vas la voir arriver. C'est qui? Oh, mais non! Mais oui, mais t'as choisi la championne, évidemment. oui. Elle avait fait ça il y a quoi, 2 ans? Mais non, pas Joël, pas toi. Bonsoir, Je vais avoir les comment ridicules. allez-vous? Ah, super, c'est Joël. Comment ça se passe à Chaspierre, c'est gay? Eh ben, c'est super, évidemment. Ben oui, mais comment veux-tu que ça ne se passe pas bien à Chaspierre? C'est le plus beau village du monde. Non, désolé, c'était soyez. Non, c'est pas vrai, Mais t'as je veux perdu. bien que ça... Tu te rappelles, tu étais quand même dans le bas du classement à l'époque. Tu peux montrer. Et pense. Et qu'est-ce qu'on va faire, cher monsieur François? Donc on va aller voyager un peu dans la région pour mettre les points clés en avant. Et c'est l'activité, évidemment, du jour, l'activité de Chaspierre. Tu connais Chaspierre, toi, ou pas? Mais non, zéro, rien, Eh que ben, dalle. tu vas voir qu'après cette activité, on va encore en profiter. Elles sont trop bien, ces Ça y trottinettes, est, on ça y commence, va. on y va, François, faut y aller Allez, parce c'est que... Elle peut manger la trottinette à un certain moment. Bon, François, Oui. comment est-ce qu'on manie ce bazar? Comme ça. Et c'est excite, là. Regarde un peu. Oui, effectivement, bah, c'est bon, t'y es, en fait. Ah ouais, et là? Raconte un peu tes sensations intimes. Elle a de ces questions, c'est extrêmement déplacé. Non, mais avant de parler de mes sensations intimes, je voudrais qu'on parle quand même de Chaspierre, parce que c'est la première fois que tu viens. C'est quand même joli, non? Oui, Village ça a l'air rue. très joli. Mais attends, on est en Gaume ou en Ardennes? On est en On Gaume. m'a dit. Oh, 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 calme. Ne dis jamais ça ici à Chaspierre. Non, mais on est à la lisière. On a la limite, on a la limite. Ça, quand il s'agit de mettre les pieds dans le plat, Joël n'est jamais très loin. L'ancien presbytère ici à droite. Tu connais tout le village, toi, maintenant, Ouais. Cédric. Au final, je me demande si c'est pas Cédric le guide. Je sais pas pourquoi il y a une petite différence de vitesse, tiens. Une différence Il y a un de rapport poids. poids-puissance qui est pas égal. Ouais. Ça Mais ne va non, pas, c'est aussi parce évidemment. que j'ai la roue plus petite. Arrête-toi ici à gauche, arrête-toi ici à Joël gauche. roule en tête et s'arrête au sommet du village. Est-ce que C'est ce pas n'est beau. pas la plus belle vue
de toute ta vie. De toute ta vie. Oui, alors donc si j'ai bien compris, ici c'est la Gaume, là c'est l'Ardenne. Donc ce qu'on voit c'est l'Ardenne est superbe, c'est ça que tu veux me dire. Ce que je te montre, c'est que c'est beau, c'est que le village est beau. Village rue. Regarde, tu vois Soyer là-bas. Oh, c'est beau là-bas, c'est Soyer. Tu sais... J'aime bien un petit peu de friction comme ça met du piment dans la compétition. Mais attends, regarde les deux rivières. Ouais, non, il n'y a pas les deux rivières. Si, il y a une rivière là, une rivière là. C'est la même, ouais. Ça s'est enregistré, ça. Non, je veux dire, il n'y a pas deux rivières. Mais elle est là et elle est là. Ça s'appelle les méandres de la Semois. Méandre de la Semois, c'est très joli, c'est très beau vu d'en haut aussi. Pendant le festival, de temps en temps, tu fais plouf. Quand t'as un peu chaud, t'as vu un spectacle, t'as un petit peu chaud, hop, petit plouf. Et toi, tu fais ça tout nu. Alors, c'est quoi les dates exactes pour que les gens viennent te voir à poil dans la Semois? Eh ben... 3e week-end du mois d'août. Voilà. Mais je ne serai pas à poil. Je ne serai pas à poil dans la Semois. Bon, si Cédric se met tout nu, on sera obligé de lui mettre 10 étoiles. Oui, là, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. On peut un peu parler du village ou pas? Oui, bien sûr. Regarde, une rue, tout petit, tout mignon. Ça vaut des étoiles, ça ou pas? Ah mais attends, mais 80 000 étoiles. Mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Étoile, 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 étoile. Il faut dire que Cédric est bien déterminé à gagner. Avec la trottinette, il espère impressionner. Je n'ai jamais touché à la trottinette électrique et sincèrement, ça me donne un peu envie maintenant que je vois que ça provoque des petites sensations. Voilà, là on est au milieu de nulle part déjà. Mais ça a un charme génial, justement, le côté prairie un peu sauvage. Et ce qu'il y a de magnifique aussi, quand on est dans une nature comme ça, c'est qu'il n'y a pas de bruit, quoi. C'est Il n'y a pas de bruit. pas un bruit. D'où tout l'intérêt des trottinettes électriques. Parce que voilà, on peut profiter à fond. Moi, je savais pas que ça existait, cet engin. Du moins, je l'avais jamais vu, donc ça donne très envie de l'essayer. Convaincu ou pas? Moi, oui, à crever. Alors on le dit. Trottinette convaincue. Ouais. Tellement, Région quoi. convaincue. Tout. Et kayak tout. convaincu. Parce que Kayak, c'est ce c'est-à-dire que vous allez faire là maintenant. Ah, quoi? Non, quoi? Mais non. Ça rigole moins tout à coup. T'as ton maillot? Parce que sur les kayaks, j'éclabousse. Eh ben, c'est peut-être ça qui va me faire hésiter, là. Quoi? Non. Non. Donc, me lâcher. moi, je suis heureuse sur cet engin. Ouais. J'ai pas mon bikini. Et... C'est pas une excuse à 2 balles, ça? J'ai l'impression qu'elle est en train de le lâcher, là, je sais pas. Une petite impression. Comment non Et en plus? plus, J'ai pas mon bikini. J'ai plein de trucs à aller visiter dans la région. Je voudrais aller visiter le trou de la Fée, là, comment ça s'appelle? Le trou de la Fée. De la Fée. Elle est fêlée, hein. Elle est fêlée. Si j'ai bien compris, tu vas prendre l'apéro, quoi. Il n'est pas impossible que je... On arrive en star et tout, et puis après, on poursuit pas. Merci, Andy, de venir. Non, Merci, non, merci. avec joie. Et alors? Combien gagne. Combien d'étoiles? Combien d'étoiles? Combien d'étoiles? 1 milliard Évidemment. d'étoiles. 1 milliard d'étoiles, ça on peut pas donner malheureusement. Viens voir comment je vais te pousser. Non, j'aime pas. Allez. Donc, On peut dire que Cédric se mouille pour gagner. Ah, quelle élégance également. Allez. Vive Chaspierre! Ouais. Bravo, Ced! Je peux chanter aussi. I'm a poor lonesome cowboy. A cowboy. A kayak cowboy. Vas-y! Allez, Chaspierre! Vive Chaspierre! Quelle Vas-y, affaire! Ced! Quelle affaire! Quelle affaire! Oh nom de Dieu! Et le voilà bien embarqué. Alors, ça mérite de gagner? Attends, mais c'est l'activité que moi j'aurais envie de faire avec mes amis ou en famille. Côté activité, c'est bien, mais je veux voir Chaspierre. Oui, mais on est sûr que vous voulez aussi manger. Place au produit local, dernier critère à évaluer par les adversaires. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, j'aime bien ce café. Vous envoyez ravis Laurence et Olivier, les propriétaires de ce restaurant familial. Je vous connais, hein. Je sais qu'à cette heure-ci, vous avez toujours une petite faim. Sauf qu'ici, à Chaspierre, on n'a jamais une petite faim. On a une grosse faim. Hein? Pour la touffaille, il faut toujours avoir une grosse faim. La touffaille, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Bon, Olivier et Laurence, c'est quoi la touffaille? Alors la touffaille, c'est le plat typique gaumet qu'on fait avec des pommes de terre de Florenville, la plate de Florenville, de la plate côte de porc et des saucisses gaumaises. Donc c'est pas vraiment un plat estival, on va dire? Non, absolument pas, c'est plus un plat d'hiver. Vous vous rendez compte? On va faire un plat d'hiver l'été. Si ça mérite pas des étoiles, alors je comprends plus rien. C'est sûr que ça va bien tenir au corps, hein. Oh, j'ai faim, en fait. Cédric est né en ayant faim. J'ai très très faim. Ah! Je vais devoir travailler alors. Oui, absolument. Donc on retrouve la plate de Florenville qui est à l'IGP. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plate de Florenville? La plate de Florenville, elle est uniquement produite sur le territoire de Florenville. Ouais. Et c'est une pomme de terre très ferme, donc plus on va la réchauffer, et plus on va la réchauffer, plus elle va se raffermir. Donc c'est une pomme de terre qui ne va vraiment pas se défaire à la cuisson.
Petit tablier, Je hop t'ai là. prévu un petit Oh, tablier. tu es une maman pour moi. C'est bien, c'est un produit local, très local. Donc ça, j'apprécie. Bon, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Eh bien, je te propose qu'on épluche les pommes de terre. On va commencer par J'ai ça. l'impression d'être... Et moi, je vais vous laisser travailler. Je vais aller vous dresser une petite table oui, pour c'est la ça. dégustation après. T'en as marre d'éplucher des pommes de terre, Voilà, c'est ça? exactement. Je vous laisse faire. Cédric va-t-il nous dévoiler un nouveau talent? Oui, il y a les professionnels et il y a ceux qui... Visiblement, il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre. Hein. C'est quoi l'origine, en fait, de la touffaille? Chaque région a un peu sa recette de touffaille. Ah oui? Oui. Ça veut dire qu'à Chaspierre, il y a une recette particulière. Si je vais à un village à quelques kilomètres d'ici, c'est pas la même recette. Exactement, il y en a qui vont mettre du lard dedans. Ah ouais, du lard, ça je suis moins fan quand même. Et alors, Olivier, on est juste à côté de la France ici. De l'autre côté de la frontière, ça ne s'appelle pas la touffaille. Non, ça s'appelle la cacassacunu. La quoi? La what? Attends, reviens en arrière. Ça s'appelle la cacassacunu. Le caca sacunu? La cacassacunu. Bon, enfin, d'où ça vient, ça? Parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Voilà, en Oh, c'est France, ils bien. mettent pas de viande. Ce soir, chou, je te prépare une petite cacassacunu. Voilà. Oh, j'aime bien. Non mais sérieux, vous les mettez dans l'ordre, vous faites la cacasse à cul nu, le trou des fées et la touffaille et c'est bon. Bam. Tiens, petite question. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Chaspierre? Bah oui, depuis le début, on le sait pas. Les chasse-pierriens. Bon, c'est pas les casse-pieds. Les cassonnois ou des trucs comme ça, tu vois. Et réponse de l'expert? Tu me poses une colle. Oui, hein? Oui, absolument. J'ai pas encore eu la réponse. Ah, il sait pas? Il est embêté, le gars. Cédric, on prépare un peu avant de venir. Hein. Mais quand on aura la réponse, ça vaudra des étoiles. Exactement. Évidemment. Malheureusement, Cédric, j'ai peur que là, tu vas te perdre une étoile. Oh, calmons-nous. Ce sont les Chaspierrois, voilà tout. Ce que je te propose, c'est de passer en terrasse. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Allez. Tu as vu que j'étais pas très bon Absolument. avec des coupes d'oignons et que je suis meilleur en dégustation d'Orval. Absolument. Donc je te propose d'aller prendre un bon Orval en terrasse. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Allez, je m'occupe de tout. D'accord. Pour ce qui est de goûter, là, il est toujours le premier. Hein. Waouh, du beurre. Ah ouais, le beurre là, ouais. Oh, mais c'est light! Waouh. Même pas peur, il y en a un peu plus. On vous le met? Il manque plus que le fromage et on est parti quoi. Donc là, il faut avoir un bon médecin. Ça a l'air bon quand même. Et pendant ce temps... Merci Laurence. Bonheur évidemment, vous connaissez l'adresse maintenant. Le Chameleux ici, près de Chaspierre, c'est tellement bien. Ça fait combien de temps que ça existe le resto? Combien de temps que vous êtes là? Nous, on a repris en 2002, mais l'établissement est ouvert depuis plusieurs générations. C'était mes beaux-parents avant, et nous, on a voulu rester dans la continuité, la tradition, et continuer la même carte elle-même. Ben justement, au niveau de la carte, alors, mis à part la touffaille, quand on vient l'été, alors on mange quoi? La spécialité, c'est la truite. La truite avec des pommes de terre au lard et de la salade. Je me disais bien, il manquait un petit truc, il manquait la plate et il manquait le lard. Voilà. Que de la cuisine d'été. Que de la cuisine d'été, voilà. Ça a l'air très bon, ça. À table! Oh, que j'aime ça! Et voici l'étuvée. La petite salade, elle sert vraiment à quelque chose. Oui. À se donner bonne conscience. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. Oh. J'ai l'impression d'être à la maison. Ah, c'est vrai, il a raison, on a l'impression d'être à la maison, en pique-nique. Ça a l'air très convivial. C'est là que je sais que vous êtes envieux et que vous avez envie d'être à ma place, mais non. C'est que pour nous trois. Je suis pas très viande. Personne n'a pris de salade, hein? Étonnant, non? Ça a l'air quand même vachement bon, il faut le dire. C'est pas mal, ça. Donc c'est vraiment un plat typique de Chaspierre. Une fois qu'on l'a goûté, On y revient. ça ne rime pas, tiens, ça. Ah. On va essayer de trouver autre chose. On peut plus s'en passer. Ah oui! Ben voilà, une fois qu'on l'a goûté, on peut plus s'en passer. Bon, ben je vois que t'as choisi un produit local qui tient bien au ventre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mes confrères de la confrérie d'Orval. Les fameux Saussons d'Orval. Corval, en fait. C'est un mélange entre Orval et Choral. C'est une Corval. Chantons une chanson pour nous autres. Chantons pas fort, il faut nous faire rire. Des rêves qui veulent Il est largué. Ah oui, chacun a sa médaille là, hein. Chantons. Oh, mais moi
moi je dis santé, merci les amis, merci les saucons d'Orvaux, évidemment plaisir de vous entendre. Mais comment ça, vous avez soif? Eh ben on va bientôt prendre un petit Orval, mais il nous reste quand même quelque chose à faire. C'est vous remercier évidemment Laurence et Olivier pour votre accueil et pour la touffaille. Que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est quand même le slogan qui va devenir célèbre un jour ou l'autre, c'est à Chaspierre, quelle affaire! C'est à Chaspierre quoi? Quelle affaire? Ah oui. Non, définitivement trop léger comme slogan. Marchera pas. Aussi léger que le plat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites de ça? Allez, c'est validé. Yeah, là t'as frappé fort, je dois être honnête. Pour ce qui est du plat, je dirais que c'est roboratif, que ça tient bien au corps et probablement au cœur aussi, mais ce sera sans doute. Bon ben voilà les amis, c'est évidemment avec ce petit breuvage que l'on termine la visite de Chaspierre, devant évidemment le Cercle Saint-Martin. C'est ici que commencent les fêtes et c'est ici que souvent se terminent les fêtes, souvent, hein, c'est souvent. Donc j'espère que vous avez évidemment, comme nous, apprécié pleinement ce village, tout ce qui est possible de faire dans ce village. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre accueil et c'est ça aussi un Chaspierre. Ce sont des gens qui sourient, des gens qui accueillent et des gens qui vont voter pour le plus beau village du monde, hein, qui est donc le village de Chaspierre. Parce que, à Chaspierre, quelle affaire! Ah, cette compétition, elle est rude. Quelle affaire, quelle affaire. Cédric a tout donné pour gagner. Il a pris de la hauteur dès le début de la compétition. Si ça mérite pas des étoiles, je comprends rien. En tout cas, moi, j'en ai plein dans les yeux. Entre rencontres mystérieuses... Si donc mon incontournable, le trou des fées. La fée. Et franchement savoureuse. C'est en gaume, hein? Oui, c'est vrai. Hein, ouais. Avec un vrai gommet. Hein. Balade hors des sentiers battus. Comment est-ce qu'on manie ce bazar? Comme ça. Et plat traditionnel qui ne l'a pas déçu. Vous avez envie d'être à ma place, mais non. C'est que pour nous. Cédric et son village de Chaspierre ont-ils convaincu? Il est temps pour le jury de se prononcer. Quelle découverte, cette Chaspierre, j'aime vraiment bien, donc je dois dire que c'était bien présenté, il y avait un peu pour tout le monde. Cédric, ton village de Chaspierre est très séduisant. Les paysages sont à couper le souffle, l'eau qui s'écoule, la semoie, ah mon Dieu, elle a l'air aussi calme et tranquille que moi. Bravo à toi, tu avais un enthousiasme débordant pour nous montrer Chaspierre et franchement ça m'a vraiment beaucoup plu. Ton produit local, c'est moins ma came, c'est un petit peu gras. Je suis complètement convaincu côté chocolat. Et puis Joël, je dirais en guise de fée Chaspierre, moi je dirais c'est super. Je crois que ça me donne envie d'y aller, donc j'ai quand même donné pas mal d'étoiles, je crois. Eh bien, découvrons tout de suite combien d'étoiles le village va récolter. Mon cher Cédric, t'as pris des risques. Tu t'es engagé, t'as fait de la trottinette électrique, c'est risqué. T'as mangé de la touffaille, ça aussi c'est risqué. Donc là, évidemment, je suis obligé de te mettre au moins 9 étoiles. Cédric, pour ton village de Chaspierre, je te donne 7 étoiles. Je te donne un 7 étoiles pointé. Pour Chaspierre, je vous donne 7 étoiles. J'aurais pu en donner 8, mais il n'y avait pas assez de salade. Cédric, je te donne 8 étoiles pour ton village, tu as été hyper enthousiaste, bravo à toi. Ce qui nous fait un total de 38 étoiles. Cédric prend donc la première place du classement provisoire des animateurs devant Jean-Louis.